Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2023. Il est exactement 21h46. On est grosso modo une bonne heure avant la clôture de Wall Street. Mais voilà, j'ai envie de faire cette review un peu en avance. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, comme d'habitude. Le CAC 40 qui, lui, a bougé, et bien comme il faut, puisqu'on a largement dépassé les 7400. On est à 7435. Alors, bon, 436, voilà, au moment de la clôture, c'est un peu réduit, hein, avec Wall Street qui a tourné tout seul. Mais grosso modo, on est à ces environs-là. On a fait un plus 0,66% quand même sur la séance. Ce n'est pas du tout. Enfin, c'est pas mal du tout. Surtout ça. L'Eurostock qui fait lui fait un plus 0,68, on a 4483. Le DAX plus 0,75, le DAX qui n'arrête pas. Non plus 16 656 points. Le FTSE 100 plus 0,34, on a 7515. En revanche, on a le Dow Jones et le Nasdaq qui eux sont dans le rouge. Et je pense qu'ils vont le rester. Le Dow Jones qui perd moins 0,15%, on a 36 070. Le Nasdaq moins 0,47, 14 162. Le Nikkei 225 qui lui est à plus 2% de 0,4. On est à 33 445. Le pétrole Brent qu'on a réussi encore une fois à passer un trade, 74,30$. Il a encore beaucoup chuté, moins 3,51%. Énorme. Le 11 d'or qui stagne un peu, plus 2,032. L'euro USD à 1,076. Le Bitcoin 43 951. On va arriver sur le niveau des 44 000 bientôt. Palmarès USRD, on a Clarion qui fait un plus 6,46. Renault plus 5,88. Air France plus 5,38. Au niveau des plus fortes baisses, Euroabi moins 4,03. Technip qui fait un moins 4,30. Et Casino et Guichard qui fait un plus à moins 9,07. Extrêmement volatile, un Casino, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On avait déjà traité cette valeur auparavant. Pourquoi Casino est aussi volatile? On a eu une dissolution aussi du nombre d'actions émises, voilà, qui représente à peine 1% de la totalité de Casino. Plus l'affaire avec son directeur général là, qui a dû se faire évincer, énormément de dettes, enfin il y avait tout un bazar au niveau de Casino, et voilà, hein, hier ils ont gagné plus 30%, là ils perdent moins 9, ça ne veut absolument plus rien dire. Casino qui s'est complètement fracassé le crâne, j'ai envie de vous dire. Le CAC 40, alors sur ces nouvelles aujourd'hui, hein, on a eu quelques bonnes nouvelles. Alors, on a toujours été un peu dans la continuité de ce qu'on avait vu hier, c'est-à-dire les chiffres de l'emploi qui sont pas mal, le JOLT notamment, l'indice Core PCE aussi qu'on avait vu aussi début de semaine, fin de semaine dernière, je crois. Voilà, l'inflation, ça on l'avait vu aussi à la fin de la semaine dernière. Milieu de la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est toujours dans cette optique-là. En gros, les marchés financiers, les investisseurs se croient au scénario d'une Fed un peu plus accommodante, hein, comme vous voyez sur le titre. C'est un peu ce que je vous ai dit hier. Donc voilà, ça n'a pas trop bougé. On n'a pas eu non plus de gros indicateurs qui sont sortis aujourd'hui, à part l'IV PMI au niveau du Canada, mais c'était au niveau du Canada. Bon, certes, ça reflète un peu aussi l'économie américaine. C'est assez corrélé, j'ai envie de vous dire, mais bon, ce n'est pas un indicateur qui est 100% US, donc forcément ça impacte beaucoup moins les marchés. Voilà, on est toujours dans ce niveau-là. Le Brent qui s'écroule un peu. Je vous rappelle qu'on avait perdu un trade il n'y a pas si longtemps. J'avais coupé très très vite ma position quand j'ai vu que c'était en dessous de... On se rapprochait des 78$. Je me suis dit ça va pas passer. Ça c'est un avantage, c'est-à-dire pouvoir se retourner en cas de situation. Voilà, le trade ne passe pas, on pense à un rebond mais ça l'est pas. Beaucoup de choses et du coup on prend une position mais complètement inverse, et c'est ce qu'on a fait, puisque vous allez voir, vous avez vu, hein, de toute façon hier c'était acté, hein, vous avez vu sur les graphiques, on avait pris une position et on a essayé de passer à la baisse. Et essayer de passer surtout à un niveau aux alentours des 75$ le baril. C'est ce qui s'est passé, hein. Le baril est descendu à plus de 75$, à moins de 75$, pardon. Donc le trade est passé. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, en tout cas, ce qui était assez intéressant
Le calendrier d'annonce économique, PIB au niveau de l'Australie, qui a été moins bon que ce qu'on attendait. On attendait un 0,4%, on a eu qu'un 0,2%. Ça va à peu près. J'ai envie de vous dire, on est toujours dans le positif, donc ça c'est pas si mal que ça. On n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la récession. Donc écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. L'IV-PMI au niveau du Canada, 54,7. On a eu un meilleur PMI que ce qu'on attendait par le consensus. On attendait à 54,2, on est à 54,7. Je vous avoue que le Canada, je regarde très très peu, malgré que, comme je vous ai dit, ils sont un peu corrélés quand même au niveau des US. C'est pas vraiment ce que je trade. Le Forex ne m'intéresse pas forcément. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà. Demain, pardon. Balance commerciale au niveau de l'Australie, bon, minuit 30, donc à le moment où vous verrez cette actu, ça sera fini, enfin ça sera déjà passé. Pareil pour la balance commerciale chinoise qui sera à 4h du matin. Très très suivi, je pense aussi l'exportation et l'importation forcément qui vont avec la balance commerciale. Très très intéressant à regarder. Pourquoi? Puisque on sait que la Chine est aussi un énorme pays exportateur et que pour l'instant ça se passe assez mal. Là on voit que les prévisions déjà elles sont pas terribles, en plus encore une fois que l'importation là elle grossit de plus en plus. La Chine qui exportait beaucoup, pour l'instant elle se retrouve un peu en difficulté. Voilà, on va voir la balance commerciale aussi, si elle a monté ou pas. Moi ça me paraît assez compliqué pour la Chine. Alors après on sait que certains chiffres, certaines données, voilà, ils cachent un peu, on va pas se mentir, les Chinois cachent un peu le truc. On se rappelle aussi de l'emploi, le chômage chez les jeunes, ils ont tout simplement arrêté de le publier. Donc c'était un truc incroyable, alors que pourtant il est en pleine explosion. Le chômage chez les jeunes, il était en telle explosion qu'ils ont arrêté de le publier. Donc c'est assez incroyable. Voilà, on reste quand même très très attentif à ça, mais la balance commerciale, on attend 58 milliards. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, des petits doutes là-dessus quand même. Et puis ce sera tout pour ce mois de, enfin pour ce jeudi, pardon, ce qui sera assez intéressant. Oui, puisque effectivement nous avons plus aucun discours de président de Fed ou autre. Ils n'ont plus le droit de parler, je vous le rappelle, jusqu'à la prochaine réunion de taux. On va se diriger du coup vers nos marchés. Nos petits marchés qui, comme je vous l'ai dit, le CAC 40, bon, sur les plus hauts, on était aux alentours des 7460. Là, on est aux alentours, alors on est au 418, c'est pas non plus une grosse perte, mais quand même, on a une bougie qui est montée assez haut. Et on a quand même un peu du mal à casser, on n'a pas réussi en tout cas à casser le niveau des 7004. Après, c'est possible qu'on se prenne un stop et que ça reparte un peu en respiration. Ce qui serait pas déconnant non plus. Mais voilà, c'était les 7004 sont toujours là à mon avis. C'est un peu plus vrai pour les indices américains, j'ai envie de vous dire, où là on sent qu'il y a... Ouais, ça peut mettre un peu de temps, on va dire, pour aller redécoller. Là, ça reste encore très très potable. On voit bien que le RSI est à plus de 72, donc un gros RSI quand même. On est au-delà de la zone de surachat quand même. Enfin, on est vraiment dedans quoi. Le MACD, lui qui marque vraiment une tendance forte et haussière. C'est un peu plus compliqué, on va dire, sur les indices américains. On verra ça par la suite. Mais pour l'instant, ça reste très très bien. On est aux environs des 200 points du record historique. On se rapproche de plus en plus. Alors quand je dis 200 points, c'est à la volée, mais un peu moins de 200 points en tout cas. Et puis tant mieux. Peut-être qu'on finira, comme je vous l'ai dit, sur le mois de décembre, sur des niveaux historiques sur certains indices. C'est ce qu'on espère. En tout cas, pour tout ce qui est record sur certains indices, ça a été le cas notamment de notre magnifique DAX qui a encore bien joué. Incroyable, là on a été retrouvé les 16 700 pendant un moment, bon ça n'a pas duré, on a 82 au niveau du RSI, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est
absolument incroyable. Je me méfie, alors pourquoi vous me direz je me mets pas sur le DAX? Parce qu'en fait là à 82 au niveau du RSI, mais c'est pour moi c'est invraisemblable, si vous voulez. C'est complètement fou. Je me méfie parce que pendant le run en fait a commencé déjà au mois de novembre. Octobre, ouais, grosso modo, oui, si on prend le plus bas, on a commencé le 27 octobre, 27-28 octobre, et ça n'a pas arrêté de monter au niveau du DAX, mais c'est absolument incroyable. On a dû prendre, je crois, de tête, là j'ai vu, on avait pris au moins 30%, je crois. C'est absolument incroyable, à partir de fin octobre jusqu'à aujourd'hui, on a pris pratiquement plus de 30%. C'est absolument fou. Quand en fait ça a débuté, si vous voulez, les hedge funds ont été présents assez vite. Et après, en gros, là, il reste plus que les investisseurs. J'ai un peu du mal, on va dire. J'ai un peu du mal. Là, vous voyez, il y a des grosses quantités d'échanges de fait. Il y a quand même des énormes stocks, des énormes. Ouais, un assez gros volume. Et puis là, ça commence à se réduire, vous voyez. Ça commence possiblement à se réduire. Et là, c'est possible que voilà, les hedge funds retirent petit à petit leurs sous. Et là, on reste plus qu'avec les investisseurs. Donc, je me méfie un peu. Je me méfie un peu de tout ça. Ça reste... ouais, le DAX peut continuer à monter. Hein. Je le dis pas, hein, le DAX peut continuer à monter. En revanche, je me méfie. Je me méfie parce que avoir un indice qui monte aussi vite, déjà dépasser les 70, c'est déjà chaud. Et là, arriver à 82, c'est absolument incroyable. Donc écoutez, moi je m'écarte un peu du DAX pour l'instant. Le Brent, en revanche, je l'ai bien tradé à la baisse, vous avez pu le voir. Hein. De toute façon, à 75 pétant, j'ai mis mon TP. Et bah écoutez, à 75 pétant, il a pété. Donc c'est super, on a pris notre petite marge. Notre petit sous-sous, notre TP, 30 au niveau du RSI, donc lui il est vraiment bien baissier. Je me pose la question même si on va pas aller taper les 70 $ et quelques, alors ça me paraît quand même assez fou. Par contre, en revanche, là, il va falloir qu'il se décide en fait. Je vous explique alors je vous avais déjà expliqué pourquoi le pétrole descendait aussi fort, c'est parce que notamment les investisseurs doutent de la véracité du fait que l'Arabie Saoudite puisse encore réduire le nombre de barils mis en circulation. En revanche, s'il faut une prochaine réunion et que ça s'est acté, je pense que le Brent peut remonter très très vite. Donc pour l'instant, il va se balader aux alentours des 60, peut-être il va descendre à 72 $. On va peut-être aller chercher les 70 $, mais ça va pas rester très longtemps. J'ai l'impression que ça va pas forcément rester très longtemps. Je fais attention quand même. Donc là, voilà, on a pris le TP à 75, bon, c'est très bien passé. Et puis voilà, on va rester là, à mon avis, sur le Brent. Pour le 11 d'or, bah écoutez, on cale un peu sur ces niveaux des 2000. Bon, 2026 exactement, on est aux alentours des 2020 grosso modo. On est à 57 au niveau du RSI, donc c'est quand même une tendance assez haussière. Que dire, là je m'avance même plus parce qu'on est vraiment allé chercher très loin, très haut. Pour moi, le 11 d'or pourrait effectivement redescendre. Mais après, il y a tellement. Le niveau des 2000 là peut ne pas tenir. Pardon. On a été chercher pendant un moment aussi ici, c'est vrai. On a été redescendre. Je sais pas, là pour l'instant, je suis vraiment tenté de le passer à la baisse. Mais voilà quoi. pas non plus à 100% sûr. On n'est jamais sûr à 100%, vous me direz, mais ouais, peut-être une petite tendance à aller chercher à la baisse, malgré que le RSI soit 58 quand même, et puis qu'on a un MACD quand même qui marque une tendance haussière. Je serais plus, ouais, potentiellement aller chercher à la contre-tendance là, chercher une tendance baissière, peut-être autour des 1955. Alors là, si vraiment vous faites passer un trade à 1955, c'est pas mal du tout. Bon, bah écoutez, on va voir ça par la suite, mais 11 d'or, en tout cas, je m'en méfie aussi.
Le S&P, bon lui, c'est dommage, on avait quand même bien commencé la journée. C'est pour ça que je vous dis que ça peut mettre un peu plus de temps que prévu. On voit que ça galère un peu au niveau des indices américains, hein. Le S&P là, ouais, alors malgré que le fait qu'on soit à 62 quand même, un beau RSI, on voit que là c'est assez tendancieux quoi. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre de TP à 4000, à 4589. Et puis basta quoi, parce que là il y a de grandes possibilités aussi qu'on redescende à 4501. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de. Ouais, il n'y a plus d'étincelles, il y a plus d'énergie en fait pour aller chercher les plus hauts. Là, les positions acheteuses, j'ai l'impression qu'elles sont un peu épuisées. Pourtant, le jolt a été très très bon. Euh, je trouve que ça peut être vite problématique pour aller retrouver nos 4631. Ouais, ça peut être complicado. On verra ça par la suite, mais pour l'instant, je reste toujours en position sur notre petit S&P. Je pense que je peux le rester pendant un bon bout de temps, hein. J'ai pas mis non plus énormément de volume. Voilà, je verrai ça par la suite. Pour le Nasdaq, alors en tout cas, là, on est en dessous des 15 851. Bon, là, on est à 15 791. Possiblement aussi aller chercher une hausse. Mais je vais attendre aussi un peu. Je vais voir si je vais attendre au niveau du Nasdaq. Ça peut être aussi intéressant puisqu'on est vraiment sur sur une potentielle. Enfin, on est sur un support qui pourrait nous renvoyer aux alentours des 16 517 sur pratiquement nos plus hauts historiques. Euh, donc ça pourrait être intéressant. Après, voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant, ça cale vraiment. Là, on voit bien, ça fait une vingtaine de séances qu'on n'arrive pas à s'en dégager. Compliqué. Compliqué. RSI à 55, donc on se rapproche dangereusement de la moyenne. J'ai l'impression que là, on va bien stagner quand même pendant un petit temps. Le Dow Jones, alors lui, mine de rien, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça, en vrai. Ouais, il s'en sort pas si mal que ça. On a eu une belle hausse. On a eu un RSI à 73. Là, il nous a fait vraiment une toute petite baisse, quoi. Vraiment une toute petite baisse. On verra ça par la suite, mais ça peut très très bien se passer au niveau du Dow Jones. Voilà, on a un TP qui est pas si loin que ça, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.